Edmonton, capitale de l'Alberta, ville de 800 000 habitants. À une certaine époque, Edmonton était le carrefour des pionniers qui voyageaient au nord et à l'ouest du Canada pour la traite de fourrure. Aujourd'hui, elle est le carrefour des voyageurs venant des villes du nord qui travaillent dans les sables bitumineux. On dit que la ville est pratiquement la seule à avoir échappé à la culture country typique de la province. Quand la vie est bête, je deviens le loup, malgré les bourrasques et les tournants casse-cou. Ariane-Marie Lemire y a aussi échappé. Auteure, compositrice, interprète, elle chante en anglais et en français. Elle adore la scène sur laquelle elle joue souvent pieds nus et incarne parfois les personnages de ses chansons. Quand la vie est bête, je deviens le loup, malgré les bourrasques et les tournants casse-cou. Je t'ai retrouvé dans les lignes de ma main, dans un délire fiévreux. J'ai vu danser le loup et le requin. Comment tu décrirais ton style? Moi, j'ai toujours beaucoup admiré les auteurs-compositeurs qui sont vraiment ça, des auteurs-compositeurs. Alors pour moi, je dirais, je suis quelqu'un qui est comme l'esclave de ses chansons. Donc c'est plus la chanson qui dicte le style que moi qui impose le style à la chanson. À la base, j'étais plus poète, alors c'était comme du slam. Ça faisait, ben pas du slam parce que ça c'est une compétition, mais ça faisait spoken word, c'est bars, ça faisait beatnik. Okay. Ça a évolué, puis je pense de plus en plus, ça devient un peu plus folk, comme un peu plus standard, mais j'aime beaucoup jouer avec les sons, des choses comme ça, parce que je suis sourde d'une oreille, donc la façon que j'entends les choses, la façon que j'interprète mon univers sonore est différent. Et puis, je pense que ça influence beaucoup le produit final, surtout quand j'en disque. Quand j'ai commencé à faire les chansons, c'était vraiment, on dirait, les chansons plus émotives et personnelles qui étaient en français, puis les chansons un peu plus légères, des sujets un peu plus à base de jeux de mots, des choses comme ça, c'était plus en anglais. Parce qu'avant, j'étais vraiment francophone. Puis maintenant, je vois qu'il y a une belle évolution, surtout au niveau de l'écriture, où ce que je commence à écrire des textes plus intimes aussi, puis plus épurés en anglais autant qu'en français. Puis je commence à trouver plus de désinvolture en français. Alors ça, c'est le fun. Ça commence à être plus équilibré. Et j'ai toujours voulu écrire des chansons où ce que c'est pas de l'apitoiement, c'est pas mon journal intime. Alors même mes chansons plus sérieuses, qui sont plus lourdes, j'essaie de trouver une façon d'arriver au bout de la chanson puis de se sentir comme si, OK, il y a une émotion qui est passée, puis on n'est pas resté pris. Souvent, tu joues pieds nus. Je dirais, ouais, 92% du temps, je suis pieds nus. Ça, c'est depuis le début, vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui a déjà assez de misère à être grounded, tu sais, comme... Alors, pour moi, quand je porte des souliers sur scène, c'est vraiment juste à ça que je pense. Je pense à mes pieds plutôt qu'à la chanson. Puis ça, je trouve que ça bloque beaucoup mon habileté de vraiment vivre le moment puis vivre l'expérience sur scène.